Non mais, est-ce que c'est pas trop cute? Petit bouton assorti. Ouais, petit bouton assorti. Toi, oui, t'es trop cute, trop cute. Coucou! Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit day in the life, donc une petite journée dans ma vie. Et en fait, il est déjà 11 h et je suis complètement à la ramasse. En ce moment, c'est hyper compliqué. Le loup a une incisive là qui n'arrive pas à sortir, donc on passe des nuits compliquées, enfin lui surtout, et puis du coup nous aussi. Ma belle famille arrive bientôt, donc on se prépare. Ce week-end, j'avais mon neveu à la maison. D'ailleurs, tous les gens qui ont plusieurs enfants, je ne sais pas comment vous faites. Non, je rigole. Ça a été, franchement, c'est des sports, mais mon neveu il est hyper gentil, hyper sympa, hyper bienveillant avec Louis, donc franchement voilà, c'est juste que du coup j'ai rien eu le temps de faire. Je voulais replanter des trucs avec lui pour vous les inclure dans mon prochain épisode de mon mini balcon. Je n'ai pas eu le temps, bref. Si, alors j'ai quand même eu le temps de vous filmer le rempotage, enfin la mise en terre de mes 2 grains de café que j'avais mis en eau. En fait j'avais oublié, mais j'ai eu le temps de filmer ça pile le samedi matin, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vais faire le test. Est-ce que ceux qui ont été mis en eau pendant 48 heures germent plus facilement, plus rapidement que les autres? À voir, affaire à suivre. J'en ai mis un du coup sous cloche et un pas sous cloche. Et puis voilà, pareil, je fais plein de petits tests. Ah oui, je voulais aussi vous donner des nouvelles de mon petit caladium rouge qui arrive enfin. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me poser avec vous 5 minutes et essayer de vous filmer une petite journée dans ma vie. Donc voilà, un petit peu cosy, un petit peu sympa. Je me suis mis dans la chambre, je me suis dit que ça changeait un petit peu. Enfin, sur ce petit coin, je vous le montre rarement. Mes 2 petites tablettes, on me demande souvent, c'est des caisses à épices Ikea. Mon philodendron Scanden est toujours là. Je l'ai bien taillé parce que ça pendouillait. Et puis alors lui, là je pense qu'aujourd'hui je vais passer un petit peu de temps à tailler les plantes qui sont un petit peu trop vers le bas, où il y a des feuilles qui commencent à pencher, pour pouvoir être un peu, pour qu'ils soient un petit peu moins tentés. Et oui, mais j'aime bien ce petit coin. J'ai mis du coup la deuxième petite bibliothèque Ikea ici. Et puis j'ai recyclé une petite boîte là en bois que j'avais pour les petits livres, ceux qui rentrent facilement, voilà. Les imagiers de bébé, ils les adorent. Les cache-cache, ils les adorent. Enfin, bref. Voilà, pour essayer que ça soit un peu rangé dans le bazar. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai fait une découverte hier. Hier, je suis allée... en fait, Louis s'est assise sur mes lunettes, donc j'ai dû aller les faire réparer. Ça a pris un quart d'heure. Bref, nous avons atterri dans une petite librairie. Et j'ai trouvé ce petit livre, Les Trésors de mon jardin, par Benjamin Zefania et illustré par Nila Hay. Oh, mais ce bouquin est juste magnifique, quoi. Les trésors de mon jardin. C'est une petite histoire qui raconte, voilà, dans mon jardin, qu'est-ce qu'il y a, etc. J'aime bien les illustrations. C'est un petit peu moins doux que ce que j'ai l'habitude d'avoir d'habitude, mais je trouve que c'est bien, je vous en avais déjà parlé. La pousse de cheveux, là, postpartum, là, j'en peux plus. Ça repousse, c'est bien, mais j'en ai marre. Ça change un petit peu. C'est des illustrations que voilà, j'ai pas souvent dans les livres. C'est quand même très joli et hyper poétique, mais je me dis que ça change un peu. Je vous en avais déjà parlé, j'aime bien présenter différents types de livres, différents types d'illustrations à Louis. Surtout que les enfants, nous, ce qu'on aime, c'est pas forcément ce qu'ils aiment beaucoup. C'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Donc voilà, ça change un petit peu. Et donc, c'est une petite balade à travers le jardin de ce petit personnage. Ce petit bonhomme. Qui nous explique, alors ça parle beaucoup des petites bêtes, et ça c'est super sympa, et il est magnifique. C'est une petite balade hyper sympa, voilà. Et je vous laisserai sur le mot de la fin.
Donc voilà pour ma petite sélection lecture. Mais franchement, j'ai vu la couverture, j'ai dit direct là, je vais aller voir ce que c'est. Un petit peu naturaliste comme ça, magnifique. Enfin voilà, un peu old school aussi avec le... j'aime beaucoup cette police un petit peu old school pour les bouquins des enfants. Deuxième livre que j'ai complètement oublié de vous présenter. Je suis trop nulle. En plus, il est super bien pour la fête des pères. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Toujours chez le père Castor. Loulou qui déménage. Ouh. Je lui ai mis des petites chaussures là que ma soeur m'a donné parce qu'il veut grimper de partout. C'est un petit livre voilà, qui raconte l'histoire de son papa, un petit garçon qui raconte l'histoire de son papa. Voilà. La quatrième de couverture est plutôt bien résumée. Salut. Franchement, il est magnifique. Alors non seulement, voilà, il est hyper touchant. Hein, c'est pour ça que je me suis dit pour la fête des pères, il faut que je vous le présente rapidement. Sinon c'est dommage. Je trouve que c'est une belle idée. Moi je... Eh Sophie, c'est ça. Pour la fête des pères, moi je trouve que c'était une super idée. Donc voilà, il raconte un petit peu tout ce qu'il fait avec son papa et les dessins, mais c'est magnifique. Je pense qu'on est sur un mélange de crayon de couleur et aquarelle. Mais franchement, ouais, énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Quand je vous ai fait la sélection de livres tout à l'heure. Bref, voilà, je le rajoute, je l'adore, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc édition Père Castor, Flammarion Jeunesse. Vraiment, non mais petite pépite. Donc je vais le garder, je vais l'emballer. Et Louis l'offrira à son papa voilà, le week-end dans une semaine. Ah monsieur. Donc voilà, aujourd'hui ça va être hyper chill. On doit faire la photo des 9 mois avec Louis. J'espère qu'on va y arriver. Je vais l'asseoir sur la petite chaise qui se tient trop bien assise et j'aime bien. Ça me permet de voir l'évolution aussi. Ah bah à 9 mois il se tenait super bien assis, etc. Voilà. Ah, je vais vous montrer aussi. J'ai récupéré un projet DIY que j'avais fait mais il y a un moment, je l'avais posté sur Instagram. Il y a un moment, j'avais fait ça pour un bébé. Alors je sais pas si ça va être le mien ou les bébés de ma soeur, parce que bah on sait pas. Mais j'avais fait ça j'avais montré sur Instagram. J'avais passé un moment, j'avais fait une petite couverture comme un petit tapis air de jeu en pompon comme ça. Et je l'avais mis sous le lit et là je l'ai retrouvé il y a 2 jours. Donc là je l'ai passé à la machine et du coup voilà, je viens de le laver, de le sécher. Je vais le mettre dans la chambre de Loulou. J'avais un petit peu de linge à faire là que je viens de laver et du coup je voulais en profiter aussi pour vous parler des petits bidons qui sponsorisent cette petite partie de la vidéo. Donc je suis hyper contente et je suis ravie de recollaborer avec eux. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Les petits bidons, c'est une lessive écologique. J'avais essayé celle-là sans parfum pour bébé. C'est une lessive qui garantit des ingrédients 100% d'origine naturelle et sans polluants pour l'environnement. Oui, parce que ce que j'ai découvert avec les petits bidons, c'est qu'en fait les industriels des lessives ont pas l'obligation d'inscrire en fait derrière leur lessive tous les ingrédients, toute la liste des ingrédients. Et du coup, il y a beaucoup de choses type dérivés de pétrole, huile de palme, qui part en fait dans les océans après la lessive quoi, puisque ça part dans l'eau. J'ai essayé la dernière fois leur lessive sans parfum, également le savon détachant qui me sert toujours beaucoup pour les petits accidents et aussi pour les bavoirs, puisque ça tâche quand même beaucoup pendant que Louis voilà, attaquait la diversification. J'ai essayé aussi le liquide vaisselle que j'ai toujours, j'en ai un nouveau, pour les tétines et les biberons, toujours sans parfum. Alors, il n'a pas de tétine ni de biberon, mais je l'utilise pour mon tire-lait, mon recueil de lait et aussi pour toute sa vaisselle à lui. Et j'ai essayé cette fois-ci également la lessive liquide fleur blanche et je m'apprête à attaquer celle en poudre. J'ai essayé déjà celle liquide, franchement ça sent super bon. Et je n'ai pas fait d'allergie, donc ça c'est une super nouvelle. Et du coup je voulais les remercier pour ce nouveau partenariat. J'ai avec eux un code promo qui est Marion tout simplement. Vous avez moins 15% sur toute la boutique Les Petits Bidons. Tous les produits sont disponibles soit à l'achat soit en abonnement et l'abonnement est résiliable en un clic. Et il y a une nouveauté aussi j'ai reçue. Ce sont les tablettes de lave-vaisselle. Ce sont des tablettes avec 100% des ingrédients d'origine naturelle. Il n'y a que 6 ingrédients dedans. Et elles sont sans film plastique. Parce qu'en fait, les tablettes de la vaisselle qu'on achète, les films plastiques, c'est des dérivés là aussi de plastique et de pétrole. Et en fait, sur les paquets souvent c'est soluble dans l'eau, mais en fait ces microplastiques sont difficilement traitables dans les stations d'épuration et en fait ça finit dans les océans aussi quoi. Et je les ai essayées, du coup elles sont nickel. Elles fonctionnent très très bien avec 6 ingrédients seulement. Donc voilà. Ah oui, alors les packagings sont en carton recyclé et recyclable. Et tous les produits sont faits en France. Et ça c'est cool aussi. Donc voilà, donc je remercie encore Les Petits Bidons pour ce partenariat. Je vous mettrai tout en barre d'infos.
et avec le code promo si ça vous intéresse. Voilà, maintenant il faut que je continue ma lessive. J'ai ressorti la petite combi qu'une abonnée m'avait offert. Je pense que ça va lui aller, là c'est du 12 mois, ça va être nickel. Avec les autres que j'ai achetés. Je vous ai déjà montré dans un petit haul. Bon, je l'ai mise là pour le moment, mais je suis pas sûre de ce que je vais en faire. En fait, j'ai passé tellement de temps et elle est tellement toute douce que j'ai envie de l'utiliser, mais je suis pas encore bien sûre de moi. On verra. Loulou, non pas le téléphone, viens, viens. Bon, elle, pas de regret, en plus elle avait des trips. Et puis ils m'en ont arraché quelques-unes. Viens Loulou. Le Pachira là, j'en ai un ras-le-bol. Il me gonfle, il est tout moche, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il veut. Il allait très bien dans l'ancien appartement. Oui, il a moins de lumière. Non, c'est pas vrai. Il allait très bien la première année dans l'ancien appartement et il commençait à flancher avant qu'on déménage. J'avais lu qu'on pouvait le tailler au printemps et le mettre dehors pour bien qu'il reparte l'été. J'ai très envie de le faire, le problème c'est que sur le balcon j'ai pas d'espace. Et en fait, on a une voisine juste à côté qui a un balcon plein nord. Donc je pense qu'il va pas cramer l'été dessus. Et à chaque fois que je la vois, j'ose pas lui demander si je peux le mettre sur son balcon le temps d'aller jusqu'à août quoi. Voilà, donc il est comme ça. Et il m'agace. Il va finir par... je pense qu'il va atterrir chez une copine. Bon, le porte-odorat, il m'a perdu une feuille, hein, forcément. J'ai bien attendu. Non, en fait, j'ai pas bien attendu. J'ai pas du tout le temps de l'enlever avant. T'as vu le comme il est moche? Forcément, le bouger comme ça, voilà, j'allais en perdre. J'ai un autre truc que je voudrais régler là. Mon Adam de Sony qui s'est fixé au mur. En fait, les petites racines aériennes, elles doivent se fixer en fait au mur. Enfin au mur, hein, normalement aux arbres hein, et à la végétation. Et du coup là, c'est collé contre sur Ah voilà, c'est un truc tout moche. C'est un peu le souci quand on est locataire, hein. On va faire sur lui. Donc je vais le décoller du mur tout simplement, le remettre sur son Twitter, couper celle toute moche là, surtout arroser, parce que celle-là j'oublie. Pourtant j'ai mis une réserve d'eau, hein, mais j'oublie de l'arroser celle-là.
pause 2 secondes. Dernière trouvaille, bric-à-brac. Trop choupi. Je me pose 2 secondes parce que j'ai reçu un colis de la part de Nu Morning. Je vous en ai parlé la dernière fois, la poudre de chai que j'ai testée. Et en fait, ils m'ont trouvé sur Instagram et ils m'ont proposé de m'envoyer 3 produits. Trop contente. Donc je vais tester ça. Voilà, donc ça c'est la gamme avec les 3. Donc ils m'ont envoyé le cacao et maca et le pink chai à la betterave et aux 5 épices. Oh, ça sent bon. Ça sent même à l'extérieur. Et aussi le granola banana bread. Un petit péché le banana bread. Donc voilà, cool. Je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce qu'on peut parler de ce magnifique, je crois que c'est le Rhapsody. Il est dingue en fait. Transparent, tout à souhait. Le Miss Muffet, j'aimais pas trop, finalement, il a su me conquérir. Et celui qui monte là-haut. Ah oui, alors, elle poussait tellement là, la Monstera Standeliana de Plants and Stories que j'ai dû la couper. Voilà. Franchement, c'est sport. C'est sport filmé sur une journée. Ah oui, alors regardez. J'ai une petite rouge. J'ai un red flash qui arrive. Dans mon... Ça, c'est mes caladiums de l'an passé. Hein. Lui, je sais pas ce qu'il a. C'est la première fois que ça m'arrive. Dites-moi si ça vous est arrivé, ça, ces petits bords. Bon, voilà. Les autres vont super bien. Peut-être parce qu'ils sont serrés dans ce truc. Hein. Mais non, j'ai pas les racines qui dépassent. Ça, ce sont les tubercules que j'ai replantés l'année dernière. Hein. J'ai fait un petit mix, une petite forêt de caladium. Donc c'est cool, j'en ai un petit peu de tous les côtés. Le second, j'ai mis que des blancs. Ah, mais ça pousse bien, mes petites forêts, là. C'est rigolo de les mettre ensemble, d'une année sur l'autre et de voir, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que j'avais là en passé. Ça fait un petit bouquet coloré. Mais je crois que mon préféré, c'est vraiment cette jardinière-là. Franchement. Ah ben... Ils sont mal en point, quoi. Du coup, j'ai oublié de finir le vlog, le terminer. Donc, je vais le terminer maintenant. Plus, ce soir, ça va être tranquillou. Voilà. J'espère qu'on va arriver à se poser 2 minutes si le loup arrive à s'endormir. Si c'est le cas, on finira peut-être l'épisode de... C'est quoi l'épisode? Love and Monsters. It's a film. Ah, c'est un film sur Netflix. Love and Monsters, c'est rigolo. Ça combine la science-fiction que j'aime bien et les comédies romantiques que tu aimes bien. C'est cool. C'est juste qu'on le regarde en 10 000 fois parce qu'on n'arrive jamais à se poser plus de 20 minutes. Mais voilà, donc ça va être tranquillou. J'espère que ça vous a plu, cette petite journée avec nous. Pas grand chose de prévu aujourd'hui. C'était vraiment chill. Donc je me suis dit c'est cool, on est à la maison. Je reprendrai voilà, la semaine prochaine les vlogs ou la semaine d'après à la semaine. Voilà, dès que j'arrive à me poser un petit peu et à m'organiser, puisque très bientôt ma belle famille arrive et du coup on va en profiter au max. Et je sais que vous comprendrez, mais voilà, je pense qu'il y aura à peu près, je pense, une vidéo par semaine pour sûr. Pas forcément des vlogs, du coup, ça va peut-être un... Je sais pas encore comment je vais m'organiser. C'est trop bien rien qui va changer, mais ça m'étonnerait, puisque j'ai aussi pas mal de choses, pas mal de pain sur la planche en général. Voilà, je vous dis à très vite.